Lucas de 10 ans, je pense que personne n'aurait parié sur moi pour le côté sportif. Là c'est foutu. Ça va vraiment très mal au genou. Le 25 janvier 2025, j'ai mon grand-père qui décède. Waouh. Là ça claque un peu. Et imaginez demain, sur cette ligne d'arrivée, vous êtes là, à 5 mètres devant moi. Dans quelle merde je me suis foutu. Et on va pas s'enflammer, il reste 42 bornes. Allez. Dans ta tête, tu débloques des trucs, tu te dis que le temps est compté. Peut-être que demain c'est ton tour, tu vois. Un an et demi de prépa pour être là. On a tout quitté. On a rien. On a tout lâché pour ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé si ça valait vraiment le coup? Ouais, tous les jours. Honnêtement. Tous les jours, parce que tu sacrifies tout. Honnêtement, il y a eu plein de fois où j'ai envie de jeter l'éponge, où j'ai envie de me barrer, de pas aller à l'entraînement. C'est ça mon grand. Allez Lucas. Allez. Comment est-ce que tu vas faire? Vraiment, je me dis comment est-ce que tu vas faire? Ton Ironman il est dans 6 mois, tu peux déjà plus t'entraîner. Allez Lucas. Allez Lucas. Quoi? Si jamais je veux voir pour. En forme. On va aller déposer le vélo là. Avant, il y a le briefing des athlètes. On aille faire 1 heure de vélo, récupérer le dossard. Et après, on va préparer les transits. Et une fois qu'on a préparé les transits, on va déposer le vélo. Et après, ça rigole pas après. Le stress après, commence. Un petit peu. On est parti. Bon, allez, go. On est parti les amis. Paf. Prêt à dévaliser la boutique? Prêt à dévaliser la boutique. Ouais, c'est sûr tout à l'heure. Des souvenirs, c'est important. Je fais ça avant tout pour le kiff de le finir et tout. Donc on va se régaler à la boutique, c'est un souvenir. Je pense que, tu sais, j'ai du mal à réaliser que je suis en train de... Ça fait plus d'1 an et demi, bon en vrai presque 2 ans qu'on prépare le projet. 1 an et demi que je m'entraîne sérieusement et 2 ans qu'on prépare le projet. J'ai du mal à me dire que ça fait déjà 1 an que j'étais au triathlon de Royan au tout début, tu sais. Et puis on va dérouler, hein. T'es trop content, hein. T'arrives au bout du projet, c'est comme ça, hein. Et on est parti, hein. Il va falloir faire le job et puis plus qu'à exécuter, à débrancher un peu le cerveau, je pense. Ah ouais, au marathon, à mon avis. Ouais, le marathon, c'est ce qui me fait un peu le plus peur, tu vois, le marathon. Et puis voilà, 30, 40 athlètes à gérer au quotidien. Plus ça va, plus ça grossit. Donc beaucoup de gestion, beaucoup de choses comme ça, tu vois. Donc quand t'arrives au bout, t'es content parce que quand tu dois placer tes entraînements de triathlon, ta sortie de 3 heures en plein milieu de la semaine, et quand t'as tout ça à gérer, t'as une vie normale, d'un mec normal, et il faut placer ça, quoi. Ton agenda il est pas extensible, donc faut se lever tôt, faut se coucher tôt pour pouvoir enchaîner le lendemain, et c'est pas simple tous les jours, mais voilà, on y est et le job a été fait. Il y a du monde. Et là, t'es content d'y être. Mais tu sais que tant que t'as pas laissé la porte, t'as pas encore l'émotion. Tu vois le panneau, là où il y a marqué ton nom, mais t'as pas le droit d'y aller. Hâte de voir ce qui se passe à l'intérieur, hâte de voir comment c'est. Je m'étais un malade, il est 9h, frérot. Tu sais qu'il y a tout le monde qui est là déjà. C'est à 9h15. Ok, on se verra pas du coup, moi je suis au brief ici. Ah, mais du coup, à 11h, tu seras dispo pour la petite sortie vélo ou pas? Ok. Bah, vas-y, parfait. Tu veux manger un petit burger avant de faire un petit Ironman? Là, on se régale, là. Un maxi burger avant le triathlon, là, on va se régaler, là. Là, ça rigole zéro, là. On va aller... C'est à 9h30 le briefing. Tu crois qu'on a le temps de regarder le nom ou pas? Tu penses qu'on en a pour plus d'une demi-heure ou pas à trouver un prénom? Trouve ou pas? Trop de noms. Ah ouais. Tu sais quoi? On cherchera après le briefing. J'arrive pas à trouver. On cherchera plus tard. Ils m'ont oublié. Pas de dossard pour moi aujourd'hui. Le pire truc, t'arrives, t'as pas de dossard. Le cauchemar. Oh la dingue. Désolé, hein. Il y a une caméra, mais je suis obligé de prendre... J'aurai des petits trucs dans mon tel. Waouh. Là, ça claque un peu. Vas-y, on va faire ça. Tu sais ce que je vais écrire? Je vais écrire « Merci, papy ». Allez, go. Ça c'est sérieux, là tu vois la ligne d'arrivée, tu sais que t'en as pour 14 heures. C'est magnifique en vrai. Le mode avion. Bonjour tout le monde, comment ça va? On va faire une course sous le label Ironman. Ah, il y a du monde.
Tous les autres, on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, bienvenue. Fermez les yeux et imaginez que demain, sur cette ligne d'arrivée, vous êtes là, à 5 mètres devant moi. Et je vais venir me placer devant vous et vous demander à chacune et à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Vous ne me direz pas que ça a été compliqué. Non, vous allez tous me parler d'amour. D'amour de vous-même, cette fierté d'avoir atteint cet objectif. L'amour de vos familles, parce que sans la famille, il n'y a pas d'Ironman. L'amour que vous allez pouvoir partager après la course. Ouvrez les yeux, regardez cette ligne d'arrivée. Mesdames, messieurs, demain, n'attendez pas les 20 dernières secondes. Et je serai très fier, et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, comme depuis 20 ans que je suis au micro d'Ironman, de vous accueillir sur cette ligne d'arrivée avec Monica et Ludo Collet, en vous regardant droit dans les yeux. You are an Ironman. Merci beaucoup. Dans quelle merde je me suis foutu. Bonjour. Bienvenue, Merci beaucoup. félicitations d'être là aujourd'hui, c'est déjà une belle victoire. Merci. C'est votre premier, C'est ça. et ben c'est parfait. Votre premier full ou vous avez déjà fait des halfs? Premier full, ouais. Alpha à l'entraînement, M en compète. D'accord. Et ben génial. Vous allez voir, c'est une belle expérience. Tour, il est cool en plus. Moi j'ai fait le half l'année dernière. Ouais. Je suis venu repérer le parcours, il était sympa. Hein. Ah, il est sympa, ouais. Carrément. Donc le dossard 23,50 de dossard. Celui-ci est pour vous. Ça c'est pour votre tour en fan à côté. Ouais. Voilà. 2350. Hein. Ok, merci beaucoup. Félicitations. Bon Bonne courage. course. Ben, merci, vous aussi. Bonne surtout, journée. surtout à vous. Hein. Moi je suis tranquille. À bientôt. Là, ça devient palpable. Là, faut plus perdre le sac. Est-ce qu'on ferait pas une photo avec le jeune Ironman là? C'est bon? Bon, c'est le moment où tu lâches le portefeuille. En vrai, en blanche, elles sont wall là. Juste, combien ça coûte? 38 €. Bien Ironman. 286,90 €. 380 là, comme dit. Elle est magnifique. 380? Ouais, elle est magnifique. En rose comme ça. En pink lady. Non, mais ouais, je pense que je vais me prendre une petite casquette, un petit pull. Elle, est-ce que derrière il y a tes noms? Bien sûr, il y a ton nom et ton prénom derrière. Ah ouais? Ouais. Je vais au téléphone avec le banquier. Ouais, avec le banquier. Je suis au téléphone avec le banquier. 490 493. Tu te dis le sans contact, faut qu'il marche. À 400, il y a. Thank you. Approved. Allez. Bon courage. Hop. Là, tu te dis 450 €, tu fais le braquage. Le braquage, mais tu fais pas des Ironman tous les jours? Je sais pas si je vais en refaire un dans ma vie, tu vois. Dis-moi, je te l'ai dit. Je te dis, une fois que t'as signé, t'es accro après? Bah oui. Ah putain, Bien sûr. là on est dans la merde. Nouveau projet, tu vas être obligé de revenir pour filmer. Je pense qu'on va faire une stratégie, on va commencer en haut à gauche. Chaque fois tu te fais déconcentrer par une machine de guerre. Let's go! Qui sont au tapis. Putain, c'est beau hein. Évidemment. La guigne! La guigne! T'es pas capable de couper un peu des plaisirs vacances, de couper certains plaisirs, de plus sortir avec tes potes, faire moins de dépenses resto, mais si tu gagnes 40 € ou 30 € à chaque fois que... Oh le trek! 30 € à chaque fois que tu vas au resto ou autre, bah en fait 30 €, 30 €, 30 €, déjà si tu vas 3 fois dans le mois, bah en fait t'as récupéré 100 balles. Bah ouais, 100 balles plus 100 balles plus 100 balles, au bout d'un moment tu arrives à bien investir, à avoir du bon matos et tu te régales quoi. La ceinture de l'eau, dans 20-30 ans, on n'en aura plus. T'as la ref? Bien sûr que j'ai la ref. Bien sûr que j'ai la ref. Il est là, sur le poignet, franchement. Ça tu vois, ça c'était un truc, t'as pu l'enlever, t'as plus envie de l'enlever je pense après l'Ironman. Ouais, je pense pas non plus. Il m'a dit tu vas le découper, je lui ai dit non. C'est quoi les pinces? Ça n'existe pas les pinces. Bon on va essayer de sortir de Tours là pour trouver de quoi faire une petite heure de vélo sans être trop dans la circulation. On va mettre de la musique. On coupe la caméra, coupez, coupez. Il y a pas mal de choses, pas mal de leviers où je peux vraiment appuyer. Mais là, mon objectif, c'est déjà de finir. Et par rapport à ce que j'avais, le contexte que j'avais, j'ai fait ce que je pouvais. Et franchement, je suis content de la C'est le plus important. Ouais. Puis maintenant, plus qu'à faire le job. Il n'y a rien d'Ironman là-bas. C'est là-bas qu'il faut filmer, regardez. Regardez les cow-boys avec les lunettes de soleil et la casquette. C'est pas moi la vedette. Si, c'est toi, ma star.
C'est toi ma star. Hop, le bolide. Putain, il est T'as beau. rien à envier au final. T'as quoi pas tant envie, hein. Il est quand même beau le Franchement, il est bolide. beau. Juste, on m'a dit, il était pas propre. Ready for the rumble? Vas-y. Let's go. Sensation, on est en forme, hein. Franchement, je me sens bien. Hein. Tu pousses un peu sur les pédales, t'es déjà à 28-30 de moyenne. T'es en zone 1, t'es tranquille, franchement, voilà. J'espère que demain il n'y aura pas de vent. Parce que si tu prends un vent de face, vu que c'est des plaines, en fait, je sais pas si tu vois, mais t'es très vite exposé. Et vu que t'es vite exposé, bah si tu prends un vent de face sur des plaines comme ça, c'est la merde quoi. Franchement, le vélo, le fait d'avoir fait ça là, ça me rassure. Rassuré, ouais, bah, ouais, forcément. Ça m'a rassuré, et puis j'ai même pas l'impression d'être. J'avais peur un peu que cette séance elle me fatigue, j'hésitais à la faire pour être honnête. Non. Et le fait d'avoir fait, tu vois, 45 minutes, 1 heure de zone 1, bah mine de rien ça te met en confiance, tu déroules un petit peu. Et là je me sens bien, hein. Je te jure, je me sens un peu plus confiant sur le vélo. Alors faut pas non plus, je pense, comme je dis, il faut toujours rester humble. Il faut rester humble et on verra le jour J quelles seront les jambes, quels seront le machin. Et on va dérouler, on va voir ce que ça donne. Ça y est, les sacs de transition prêts. Les 5 transitions sont ready. On a la course à pied juste ici. On a des gels plus 2 en rab au cas où. J'ai des problématiques. Je vais tourner à 30 grammes de glucides toutes les demi-heures. Niveau vélo, j'ai choisi du coup de garder les mêmes lunettes que pour la course à pied. Donc les lunettes, le casque, le porte-dossard et le dernier sac. Ça c'est après la compétition. Après la compétition, il faut pouvoir se changer. Donc on changera. La combinaison néoprène, tout ça c'est pas là, mais c'est prêt. Voilà, normalement tout est carré. Ça c'est les transitions. Et il ne nous reste plus qu'à les coller, les petits stickers, et on va les poser le vélo au parc à vélo. C'est plus simple en vidéo qu'en vrai. Là je te jure, c'est la panique. Je pense que là on est bien. Ah, c'est propre. Cette 13h, t'as dit que tu faisais l'Ironman Texas, c'est ça? Et je t'emmène. C'est ça. C'est exactement mot pour mot ce que t'as dit, je crois. 13h Ironman Texas. Dans 2 ans, pas tout de suite, hein, je te le dis. Hop. Let's go. On est parti poser le vélo. Il fait pas mal chaud, hein. Parce que là, à 15h29, je me dis que ça va être le truc du marathon. Ça va pas rigoler, hein. Ça va être chaud. Merci mamie. Ouais. Merci, c'est trop cool mamie. Non, ça va le faire. Là, je suis dans le parc en train de poser, tu sais, les transitions pour changer. Ce matin, on a été faire un peu de vélo. Et puis là, on se prépare là, tu sais, pour changer entre le vélo et la natation. Bisous, bisous, mamie. Je t'aime. À bientôt. Ciao, ciao. T'as bien dormi? Nickel, franchement le début de la nuit était très correct. À 21h30 j'ai pu dormir. Et puis j'ai eu un petit réveil compliqué à minuit à peu près, où j'ai pas réussi à dormir pendant 45 minutes, 1 heure. Et après j'ai redormi. Et là il est 4h16 du matin. La petite surprise. À mon petit déjeuner j'ai des petits mots. Et ça c'est trop mignon, ça donne de la force. Même franchement. Et là, il y a des petits mots. Allez, la surprise. Bon vieux Vince. Moi qui connais que le cardio en zone rouge, tu m'as fait découvrir la beauté de la zone 2. Aujourd'hui, c'est à toi de tout donner. Je te souhaite tout de bon et je veux te voir à l'arrivée. Je pars courir 1h20 et faire la tortue pendant tout ce temps, alors qu'avant ça aurait été impensable d'aller courir autant avec toutes mes périostites et tout anti-quanti. Donc merci beaucoup et je te souhaite bon courage pour l'Ironman demain. C'est la lunette des stars. Etienne. Je viens de rentrer de ma sortie longue de vélo et je me suis habillé spécialement en rose, pour passer ce message. Alors tu m'as beaucoup aidé pour reprendre la course à pied et par rapport à mes périostites. Aujourd'hui, c'est à moi de t'envoyer un message de force pour ton Ironman. J'espère que tout se passera bien pour toi. Arrache-moi tout ça, profite de la journée et montre-nous ce que tu as dans le ventre, coach. Hello Lucas, je crois qu'aujourd'hui c'est le grand jour. À toi de montrer que l'entraînement et la rigueur payent. Diana la bosse. À notre tour d'avoir un petit mot d'encouragement. On y est, tu y es.
Je te souhaite surtout de t'amuser. Parce que si on fait quand même tout ça, c'est essentiellement pour prendre du plaisir. C'est bon, là je suis tout beau, je peux parler à Lucas. Ok, parfait. Bon, Lucas, comment ça va? C'est peut-être aujourd'hui le jour J, ou alors il va te la montrer ce soir, la veille pour le lendemain. Si c'est aujourd'hui le jour J, j'espère que tu vas tout péter en tout cas. T'as travaillé dur, tu sais ce que t'as à faire, tout est préparé stratégiquement, sportivement, même si on peut pas tout préparer, bah toi on sait que t'as tout préparé. Régal, je te jure. Là ça donne 3 fois plus de force, on est prêt. Ça fait plaisir que de voir tout ce monde là. Je te jure, je sais même pas quoi dire, je suis trop touché. Un peu d'eau pour boire un peu avant. Normalement j'ai une boisson d'attente, mais aujourd'hui ce sera de la cristalline. On est prête? T'es prête? 4h53. 4h53 in the bank. Pour l'instant ça va. Le caca de la peur est fait comme je dis. Et on va faire. Franchement je me sens... j'ai un sentiment binaire, tu vois. Je me sens un peu stressé parce que je sens que la pression monte. Mais tu sais, j'ai un sentiment de... la prépa est finie. Ouais. Tout est fait. C'est l'aboutissement quoi. Tout est fait et je me sens plutôt serein parce que quand tu penses t'es pendant 1 an et demi qu'à ça, ça fait du bien de te dire j'ai l'impression qu'il y a un point en moins dans mon cerveau. Alors, de satisfaction, mais tu vois, tout ce poids là c'était volontaire, mais voilà. Je m'appelle Lucas, je suis né dans un petit village à Quincey. Lucas, c'était un enfant très attentif en fait. Il se lançait jamais dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Bien sûr qu'on appréhende demain, mais on sait que... Il l'a préparé. Il va pas comme ça. Tout ce qu'il fait comme ça, c'est pareil, il le prépare tout le temps, il regarde, il analyse. Voilà. Et après, il va chercher tous les éléments pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de faire. La régalade, on peut commencer là. Et moi je voyais mon premier triathlon, je voyais Royan, je voyais les vagues et j'étais comme ça. Là, je sais pas ce que ça fait d'avoir un peu de courant ou autre, ça fait plaisir d'y être, je te jure je suis heureux. Là on est à moins d'1 heure du départ et ça commence à monter un peu. Je me suis dit, ouais Lucas, t'as commencé à préparer un projet, maintenant c'est le temps de le terminer, arrête d'y réfléchir à ce projet et fais les trucs quoi. T'arrêtes pas, la vie est trop courte pour pouvoir faire des trucs qu'on a envie de faire. Oui Monica, tu peux y aller, pardon. Alright, let's hear you guys, louder, 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 louder for our para-triathletes. 20 seconds to the start for... Allez Lucas, allez. Lucas de 10 ans, je pense que personne n'aurait parié sur moi pour le côté sportif. J'étais un petit jeune, je faisais du judo, mais comme d'habitude, j'aimais trop manger, genre. J'aimais trop manger, donc je me retrouvais... voilà, j'étais un petit gamin un peu en surpoids, tu vois. J'aimais trop rien faire, même les dessins, même les trucs comme ça me passionnait pas. Mais franchement, je faisais rien, j'aimais pas... J'aimais, tu vois, attendre, observer ce qui se passait et puis faire ma petite vie. La première fois que t'as entendu le mot Ironman, t'avais quel âge et t'as pensé à quoi? Et j'avais 14 ans. Et c'était mon prof de sport, Steve Nicolai. Je me suis dit, c'est un ouf. Je te jure, j'étais fou. Il me dit 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et après tu fais un marathon. Et je sais pas si t'es conscient, mais je te jure, ce jour-là, je me suis dit, un jour j'en ferai un. Entre ça serait stylé et je m'inscris, c'est passé quoi dans ta tête? Que dalle. 1 seconde. Et j'ai vu la page inscription, j'ai fait go. Et là, j'étais foutu. Bravo! Allez! Allez Lucas, allez! Il y a 2 ans, il a parlé d'Ironman et puis il a commencé des entraînements un peu plus, voilà, l'endurance, l'achat du vélo, le truc. Et là, on s'est dit, oh là là, nous on s'est dit, mais dans quoi on se lance? Et quand j'ai vu qu'il est arrivé, je vais pas dire, mais en forme, au triathlon de Royan, je me suis dit,
Là, c'est foutu. C'est foutu. Allez, t'as géré. C'est beau ce que t'as fait. T'as fait le plus gros vélo que t'as jamais fait et t'as fait une belle natation. Allez. Parfait. On est reparti. Allez, c'est bien. C'est bien, tu continues comme ça, tu pousses, c'est bien. Pas de coca. Pas de coca. Ouais, aujourd'hui, tu vas l'entendre que t'es un Ironman. Ouais. T'es un homme de fer. Plus que 41 km. J'étais content sur le vélo. Jusqu'à genre 160 bornes, tu vois. Et à 160, j'ai eu mal au genou. Ok. Et du coup, j'ai dû terminer les 20 derniers kilomètres genre avec une douleur, tu vois. Ok, ouais. Et là, tu le sens pas en courant? Un peu. J'ai surtout mal aux pieds là. Ok. Allez, la caméra, allez. J'ai régal. Allez, bravo Lucas. Allez. Et on va pas s'enflammer, il reste 42 bornes. Allez. Le 25 janvier 2025, j'ai mon grand-père qui décède. Qu'est-ce qui a changé pour toi le 25 janvier 2025? Beaucoup de choses. Sur le coup, tu vois, j'ai pas trop capté. Et après tu réfléchis plus, tu vois. T'es là, t'as l'impression que le monde il coupe. T'as un truc, tu te dis, waouh, faut y aller, quoi. Tu vois, t'as pas 15 000 ans, t'as pas 3 millions d'années, et il faut profiter des choses. Tu vois, même l'Ironman aujourd'hui, heureusement que mes proches sont là, parce que sinon, tu vois, t'y arriverais pas. Que je traverse ou pas cette ligne d'arrivée parce qu'on est la veille, ça changera rien, tu vois. Mais t'as vécu l'aventure, t'as des proches, t'as du soutien. Et voilà, je pense que la plus grosse chose qui a changé, déjà, c'est un manque énorme. Mais en dehors du manque énorme, c'est... Dans ta tête, tu débloques des trucs, tu te dis que le temps est compté. Peut-être que demain, c'est ton tour, tu vois. Ou le tour de tes proches. Et quand t'as envie de faire quelque chose, faut pas attendre, quoi. C'est maintenant et tout de suite. Je veux dire, j'ai trop envie de faire un marathon. Parce que là, tu te dis, tu commences avec une fatigue terrible. Et tu sais que tu peux pas faire de chrono, mais tu fais au max. Alors j'imagine quand tu commences prêt, ça doit tellement être différent. Tu vas kiffer de ouf. Ça chauffe ici, je te le dis. En plein cagnard là. Plus d'arbres, mais on voit le ravito. Ravito par ravito, on a dit. Allez Lucas. Je te jure, la caméra fait le cheat code. Je t'avais prévenu, hein. Tu reçois 3000 motivations. Je t'avais prévenu. Let's go. Le caméra privilège. C'est ça. Masterclass. Je commence à avoir vraiment très mal au genou. Sur une échelle de 1 à 10? 9. Ah ouais. C'est ce que je te disais hier. Travail, discipline, humilité, jusqu'au bout. 11 km, 1h21, 6h30. Il faut qu'on tienne l'allure jusqu'à 42 km et qu'on marche pas. Le premier mot, ça serait inspiration. Parce que dans toute ma vie, tu vois, il m'a toujours inspiré, que ça soit pour le rugby, parce que lui, il faisait beaucoup de rugby. Il veut pas égaler son papy, mais il aurait voulu lui montrer qu'il était comme lui et qu'il était fier de son papy. Et comme nous, aujourd'hui, on est fiers de Lucas. Je vais défoncer la pizza. Je te jure, mec, j'ai faim. Qu'est-ce que tu vas prendre comme pizza? Je sais pas, mec. Tu sais, moi, je suis un mec classique. Genre, une pizza 4... pas 4 fromages, j'aime pas du tout. Mais genre, mec, jambon, champignon, tu vois. Ouais. Mec, on est vraiment en train de parler de pizza pendant un taille. J'ai envie de clamser. Mais est-ce que c'est pas ça qui te motive? Oh, la pizza, ça motive, hein. Je te jure, d'un seul coup, je parle de pizza. Ah, c'est vrai qu'on a ressenti, genre ça, on s'est fait accélérer. Je récupère 3 points de vie. Pizza, mec. Pas de coca, on mange des pizzas, mec. Ouais. Je sais pas pourquoi, mon cerveau, il est grillé, frérot. 1 an et demi de prépa, mec. 1 an et demi de prépa pour être là. Crois-moi qu'on va faire le job. On a tout quitté. On n'a rien. On a tout lâché pour ça. On n'est pas là pour arrêter. Je te le dis. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé si ça valait vraiment le coup? Ouais, tous les jours. Honnêtement.
tous les jours parce que tu sacrifies tout. Autant pour beaucoup de prépa en course à pied, tu peux avoir un volume encore décent. Et ta sortie longue du week-end, oui, tu passes 2 heures, mais t'as ton samedi, tu fais ta sortie longue le dimanche matin et le dimanche après-midi, t'es avec tes proches. Sur le genre de prépa Ironman où tu t'entraînes 15, 20 heures pour les plus grosses semaines, voire un peu plus quand t'es en accumulation, vers les 3 semaines un peu avant l'Ironman. Voilà, honnêtement, il y a eu plein de fois où j'ai envie de jeter l'éponge, où j'ai envie de me barrer, de pas aller à l'entraînement. C'est ça mon grand. Allez Lucas. Allez champion. Allez, c'est bien là. Au bout. On va au bout. J'ai mis le champagne au frais. Je te jure. Ça me motive. Hein? Ça me motive. Ouais. Je te jure, tout à l'heure on parlait de pizza, j'ai trop faim, j'ai la dalle. Tu rigoles, mais ce soir on fait des pizzas alors. Ah ouais, je te jure. Arrête. Allez gamin. Au bout. Allez au bout. Allez, go. C'est beau ça. Ça c'est bon. Plaisir. J'ai récupéré 12 points de vie maintenant. Voilà. C'est un peu comme les champignons de Mario Kart. Tu fais hop, tu récupères. Exactement. Bon, je me suis un peu emballé, maintenant on fait descendre l'AFC. Et il y a un timing où j'ai eu vraiment envie de jeter l'éponge. J'arrive sur mon vélo. On est mercredi matin sur mon trainer parce qu'au début je m'étais dit je vais quand même garder un peu beaucoup de muscu. Mais ça marche jusqu'au 70.3. Mais quand tu rentres dans du volume comme l'Ironman, ça passe plus. Je me revois, je monte sur le vélo, je lance les home trainers et je pédale, je sais pas, 5 minutes, j'ai envie de vomir. Genre, je suis dégoûté, tu vois, je suis dégoûté du vélo, j'ai plus envie, je me dis, mais en fait, Lucas, tu montes sur ton vélo, ça fait 5 minutes que tu pédales, et en fait, tu peux plus t'entraîner. Je me dis, comment est-ce que tu vas faire? Ton Ironman, il est dans 6 mois, tu peux déjà plus t'entraîner. Et là, je prends une décision, c'est de réduire tous les volumes, et pendant une semaine, je réfléchis à comment je vais faire ma stratégie pour que ça fonctionne. Parce que j'ai pas le choix que d'y arriver, quoi. Tu vois. Et là, je pense que tu vois, le pourquoi, on parle, tu sais, dans le monde Ironman, ils disent pourquoi, le why, les choses comme ça. Et là, quand ton grand-père il t'aide, quand même, tu vois, tu te dis, même s'il est plus là, tu sais pourquoi tu le fais, et ça, c'est hyper important d'avoir un pourquoi, tu vois. Là, si tu devais donner une note sur ta forme tout de suite, sur 10, un ressenti? Je sais pas. Ça va pas donner? Je sais pas. 3 sur 10, 4 sur 10, il me reste un peu de jus, quoi. Ok. T'es au kilomètre combien? 18. T'es régulier? Je suis régulier. Je suis toujours en zone 2. Ça fait 2h12 que je cours. Mais j'ai pas l'énergie trop de parler. Pas de secret. Voilà. La méthode réathlétique, on a dit. Méthode réathlétique. T'inquiète, on va s'en débarrasser des périostites, regarde. Voilà. On va faire un Ironman, je te le dis. Tu les manges, les périostites. On va le finir, je sais que ça va être dur à un moment. Plus tard, pas tout de suite. Pour l'instant, on fait le job. Allez. Et t'as payé. Prochain ravito, on sera à la moitié. Magnifique. Allez Lucas, trop facile là, caméraman, super, c'est bien. Allez, courage. Mental. C'est beau ce que tu fais. Allez Lucas. Allez. Allez. Allez Lucas! Allez Lucas! Allez, t'es une machine! T'arrives encore à manger? Ouais, ça va. Tu bois bien? C'est limite, mais c'est chaud. Douleur au genou? Non. Enfin là-bas, au même endroit. Vraiment. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai été écarté et je serai forcément finisher. Voilà! J'ai tué les temps limite. Est-ce que peu importe comment ça pique pour tout le monde. Ouais. Ça pique peut-être même plus pour d'autres que toi parce qu'il y en a qui finissent allongés. Voilà. Là ça pique. Tu connais la devise, hein? Pas de coca. Pas de coca. Bravo, merci. Coca. Non, allez, merci. magnifique. Allez, pour le vlog. Allez jusqu'au bout là. Non, pas de coca.
T'arrêtes pas. Allez, allez, allez. C'est fait poulet. Ça y est? Je l'ai mangé. C'est plié? Ouais. C'est plié. Mais c'est surtout parce que pas de coca. Ah là. Faut tenir jusqu'au bout. Ouais, électrolyte si vous voulez. Quoi? Plus jamais je veux voir Tours. Allez, Tours, ouais. On prend une autre ville. Tours, c'est fini. Et pour lui aujourd'hui c'est indispensable, ça lui permet aussi de s'extérioriser. Tu as été malade, ça l'a beaucoup touché et ça lui a permis aussi d'évacuer toute cette appréhension, toute cette peur, toute cette etc. Et puis aujourd'hui, puis après petit à petit c'est voilà, c'est toute sa vie le sport. Merci beaucoup, normalement c'est d'être Ironman, mais mon rêve s'est réalisé, c'est-à-dire que je suis arrivé, le premier truc qu'il y avait en face de moi sur la table, mec, c'était une pizza. Mais non. Je me suis régalé. Bon, j'ai envie de faire un débrief de course, je suis autorisé. Le chrono tourne. Salut Julie. Je peux abuser, je peux monter. Merci poulet, je l'ai échappé. En vrai, je suis plutôt content. Je pensais faire mieux sur la natation, mais en fait, j'ai posé ma nage. Je me suis, tu vois, j'ai essayé de me poser au maximum pour pouvoir garder de l'énergie pour la suite et je pense que j'ai bien fait. Après, le vélo, j'ai eu un peu mal au dos sur la première partie, mais ça s'est vite réglé au bout de 20-30 km, histoire de lancer un peu les jambes. Après, à 90 bornes, j'ai eu très mal sous le pied, mais j'ai pas lâché et ça a commencé à partir un peu. Et après, mal au dos, mal au pied, un peu là vers 150, 160 bornes. Et là, à 160 bornes, j'ai mon genou qui s'est réveillé. Impossible de garder la position aéro à partir de 160 km. Donc j'ai fait comme je pouvais. Et j'avais beaucoup d'appréhension sur le marathon, parce que vu que je pouvais presque plus plier le genou, j'avais peur de ne pas pouvoir courir en fait. Ça a mis un peu de temps à partir, mais au bout d'1 kilomètre, j'ai eu beaucoup moins mal au genou. J'avais très mal, mais ça passait quoi. Donc j'ai essayé de pousser pour pouvoir y arriver. J'ai mis une stratégie en place qui était de courir entre les ravitaux et au ravito marcher, m'asperger d'eau parce qu'il a fait très très chaud, 30 degrés et ça c'était insupportable. Je buvais un maximum d'électrolytes sans me noyer, mais je buvais un maximum d'électrolytes
avec mes 60 grammes de glucides, la stratégie nutrition a tenu jusqu'au bout. J'ai eu envie de lâcher tellement de fois, mais j'ai été constant. Une vraie mission tortue, zone 2, tout le long. Là, au 30e, j'ai eu un petit coup de mou, pas un mur, mais le genou qui pliait plus, quoi. La bouffe tenait, l'énergie était là, j'avais encore du jus, mais clairement, le genou, il voulait plus, quoi. J'ai pas marché, j'ai continué à courir entre les ravitaux, je l'ai fait au mental. Et puis j'arrive au 40e, il y a marqué qu'il reste que 2 km. Et là, tu vois, je réalise un peu que ça va arriver et je profite. Jusqu'à arriver dans le hangar. Et dès que je passe la porte d'entrée, qu'il y a le tapis rouge, là je me suis fait kiffer, j'ai ralenti, j'ai pris un peu plus le temps. Et putain, on a passé cette finish line, elle est passée. Voilà, un gros objectif de fait. Pour l'instant, si je vous donne mon avis à chaud, j'ai plus du tout envie de faire de Ironman. Mais on verra. On verra. Pour l'instant, j'ai pas statué sur les projets. Je vais avoir besoin de 15 jours pour profiter, pas m'entraîner, récupérer, soigner ce genou. Et on verra si on se fixe d'autres objectifs. Pas aussi gros que celui-là l'année prochaine, mais on aura quand même, je pense, des objectifs. Et j'ai des idées un peu en tête, mais vous verrez la suite plus tard. Tu pleures? Non, je pleure pas là. J'ai pleuré, je pleure pas. Non, oh t'es beau, t'es fort. Tu l'as fait mon gars. Work is done. Tu l'as fait. Non, pousse pas, je peux pas me retenir. Terrible, dur. Mais j'ai kiffé. J'ai kiffé. Constance, zone 2, stratégie de course, ça marche. Je te jure. Maintenant, à toi de faire le job. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps au boulot, mais je compte sur toi maintenant. J'espère que ça t'a inspiré et j'espère que tu vas faire le job, ok? Ciao. Attends. Les cookies. Les cookies. J'ai cherché 4 gourdes. 4 gourdes, c'est rentabilisé le... Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Comment on fait alors là? À me relever. Et je prendrai les sacs. Ouais, j'aimerais bien t'aider, mais j'ai un peu les mains de prise. Allez. Demain, après que tu aies passé la finish line, qu'est-ce que tu aurais aimé dire au Lucas de 10 ans? C'est tes difficultés qui vont être ton moteur. Tu vas passer des tempêtes. Tu vas souffrir, mon pote. Tu vas souffrir. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer et tu vas y arriver. Crois en tout ce qui est possible.